Hey, content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va parler ensemble des émotions positives et plus particulièrement de l'impact que peuvent avoir les émotions positives dans ta vie. Et je veux parler d'une théorie. C'est une théorie qui s'appelle en anglais, excuse-moi pour mon accent par avance, The Broaden and Build Theory of Positive Emotions, qui veut dire en français la théorie de l'élargissement et la construction des émotions positives. Alors l'idée générale de cette théorie est le fait que les émotions positives sont indispensables à la survie de l'être humain. Si tu veux, quand l'être humain a cette capacité-là de vivre des émotions comme l'amour, la gratitude, la joie, l'excitation de manière positive, en gros toute émotion positive, il va élargir certaines zones du cerveau qui vont lui permettre de développer de nouvelles idées, de développer de nouvelles actions, de s'ouvrir à de nouvelles possibilités, de résoudre plus facilement des problèmes, de voir plus de positif autour de lui, etc. etc. Donc, les émotions positives, c'est vraiment quelque chose qui est important pour l'être humain parce que c'est ça qui va l'aider au quotidien à avancer, à voir les choses qu'il faut voir, à trouver des solutions, à aller de l'avant et en faire en sorte qu'il soit le plus positif et le plus heureux dans sa vie. Et donc tu l'as compris, quand l'être humain expérimente des émotions positives, il s'ouvre à des nouvelles idées, à des nouvelles possibilités et donc à une possibilité de rendre sa vie plus épanouissante. Je ne sais pas si tu sais, mais quand on est heureux, notre cerveau relâche des hormones. En fait, ces hormones sont la sérotonine et la dopamine, donc qui sont des hormones de plaisir, comme peut-être tu peux le savoir, mais pas que, puisque ces hormones nous aident au quotidien à mieux réfléchir, à mieux se concentrer et à mieux travailler au quotidien. Donc en gros, pour résumer cette première partie, les émotions positives nous donnent une plus grande ouverture d'esprit, développent notre capacité à résoudre des problèmes, développent notre capacité à aller de l'avant, nous permet d'avoir des meilleures relations sociales avec les autres, permet de développer notre capacité à avoir une meilleure attention sur les choses positives du quotidien et nous aide à mieux nous concentrer et travailler au quotidien. Voilà. Et à l'inverse, donc oui, parce que là on a parlé des émotions positives, tu as les émotions négatives. Et les émotions négatives, au lieu de te donner l'ouverture des champs de possibilités que tu peux avoir, va réduire ton éventail de choix et de choses que tu peux faire face à une situation donnée. Je vais te donner un exemple qui va peut-être te parler. À l'époque préhistorique, si tu veux, quand l'être humain, comme l'homme, faisait face à une menace, par exemple l'attaque par un animal sauvage ou l'attaque par une autre tribu ou autre, je sais pas quoi d'autre, mais en gros quand il faisait face à une menace, le cerveau de cet homme lui laissait trois possibilités: se battre, courir ou prétendre qu'il était mort. Voilà, ça c'était les trois possibilités qu'il avait face à une menace et cet homme devait choisir parmi ces trois possibilités. Donc on revient maintenant, on passe de l'époque préhistorique à l'époque moderne, donc à notre époque, et on a à peu près le même fonctionnement. Bon, pas tout à fait parce qu'on ne va pas prétendre qu'on est mort, enfin je pense pas, mais on va se retrouver face à une menace ou face à une situation négative à deux choix. Donc soit courir ou soit se battre, ou plus précisément rester passif face à une situation et ne rien faire, ou se battre pour essayer de s'en sortir, donc d'être dans une démarche proactive. Voilà, donc ces deux choix pour résumer: soit être réactif et laisser les choses se dérouler telles qu'elles sont, on se laisse faire, on laisse les choses, voilà, et on reste passif, ou soit donc se battre pour faire en sorte de s'en sortir et donc d'être dans une démarche proactive. Voilà, c'est les deux choix qu'on a quand on est face à une situation qui est négative. Et tu peux le voir, hein, regarde, rappelle-toi la dernière situation négative que tu as vécue, tu vas voir que
à l'intérieur de cette situation, enfin quand tu étais face à cette situation, ton cerveau était en quelque sorte bloqué. Si tu veux, toi ce que tu voyais, c'était cette menace, cet événement négatif, cette situation négative qui t'empêchait de voir autre chose que cette situation. Il avait beau faire beau par exemple dehors, il avait beau donc faire soleil, tu avais beau avoir plein d'amis autour de toi, etc. etc. Et toi, tout ce que tu pensais dans ta tête, c'était cette situation négative. Tu étais bloqué. C'est ça, comment je vais faire pour m'en sortir? C'est pas possible, machin. Et tu voyais rien d'autre autour de toi. Voilà, ton cerveau a restreint ton angle de vision à un champ de vision qui est très limité. Et donc à l'inverse des émotions positives où tu as un champ de vision qui est plus grand. Et donc, en étant focalisé sur cette situation négative, en étant bloqué dans ce champ de vision, ton cerveau est incapable de trouver de nouvelles solutions, est incapable de s'ouvrir à de nouvelles opportunités et à développer cette ouverture d'esprit qui va te permettre d'aller de l'avant, enfin en tout cas de manière plus facile. Et il va donc te nécessiter un effort supplémentaire pour t'en sortir et pour essayer de trouver une solution face à cette menace. Voilà pour cette vidéo. Ce qu'il faut retenir, je vais refaire quand même un petit récap, c'est que les émotions positives, il faut que tu en vives le maximum, le plus possible au quotidien, puisque ça va te développer de nombreuses capacités. Ça va te permettre donc de trouver plus facilement des solutions face à tes problèmes, face à des menaces. Ça va te permettre d'avoir une meilleure ouverture d'esprit, d'aller plus facilement de l'avant, de te concentrer sur les meilleures choses du quotidien, d'exprimer plus de gratitude, d'avoir de meilleures relations sociales, d'être plus dans la joie et donc d'avoir une vie plus épanouissante. Et donc cette théorie, je veux le redire, tu ne te moques pas, The Broaden and Build Theory of Positive Emotions, te dit que plus tu vas pratiquer des émotions positives, enfin plus tu vas vivre plutôt des émotions positives au quotidien et plus ton cerveau, avec cette capacité élastique, va agrandir ces zones spécifiques donc à ces émotions positives et donc va prendre de plus en plus de place dans ton cerveau. Et donc vu que ces zones vont grandir, donc je te le fais de manière générale, au quotidien tu vas être encore plus enclin à vivre des émotions positives. En fait, tu rentres dans un cercle vertueux positif, dans un cercle vertueux parce que ton cerveau a développé cette capacité à vivre de plus souvent des émotions positives. Donc voilà, si tu veux, le positif attire le positif et le négatif attire le négatif. À l'inverse, si tu es toujours dans les émotions négatives, si tu es toujours à voir le mauvais côté des choses, etc., ton cerveau va développer cette capacité à voir des choses négatives, à être dans ce système-là de pensée négative, etc. Et du coup, ça va être la dominante dans ton cerveau par rapport à ta capacité à voir les choses positives. Voilà. Et c'est ce que en fait j'enseigne à travers mon blog, à travers ma newsletter, mes articles, etc. Je t'apprends justement à développer cet état d'esprit positif, cet état d'esprit qui va te permettre de vivre de manière plus épanouissante ta vie, d'être plus heureux et plus positif au quotidien. Si tu es intéressé pour aller plus loin, je t'offre un cours gratuit de 10 leçons pour apprendre à être plus heureux et plus positif au quotidien. Tu peux retrouver le lien dans la description de cette vidéo et tu recevras également du contenu positif et inspirant pour booster ton quotidien, voilà, et pour te permettre de développer cette capacité à vivre des émotions positives plus souvent au quotidien. Voilà. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, un pouce vers le haut sur cette vidéo, à partager avec tes amis, à partager avec les gens qui seraient susceptibles d'aimer ce type de vidéo. N'hésite pas aussi à t'abonner pour recevoir donc toutes les semaines une nouvelle vidéo sur le thème du bonheur. Donc tu vas apprendre, je veux parler d'expérience, je veux parler de technique, de stratégie, en gros pour être plus positif et plus heureux au quotidien. Et si tu as un feedback, si tu as un commentaire ou autre, n'hésite pas à me mettre un commentaire juste en dessous de cette vidéo. Voilà, donc je te souhaite une très belle journée et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!